du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais donnez-nous la grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, nous prions spécialement pour celles qui ont pu rejoindre notre Sainte Mairie. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit dans nos âmes. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais livrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du cœur vers toi. Nous prions spécialement pour celles qui ont pu besoin de notre sainte miséricorde. Marie, conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours vers vous. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort, la persévérance finale. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme ici. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire. Nous prions spécialement pour celles qui ont pris besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours vers vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme pardonnons à ceux qui nous offensent. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in cielo, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires, nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de notre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous, notre compagnie. Saint Pierre, Priez pour nous. Saint Paul, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. dans la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles précoces reposent en paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est le dernier dimanche après la Pentecôte. Dans votre missel, c'est marqué le 24. Ça veut dire qu'il y a 24 dimanches après la Pentecôte, liturgiquement, dans ce contexte.
Numériquement, c'est le 27e, parce qu'on a eu 3 dimanches qu'on a pris après l'Épiphanie. Donc 24 plus 3, c'est le 27. Donc numériquement, c'est le 27e dimanche après la Pentecôte. C'est donc ce qui est marqué 24e et dernier dimanche après la Pentecôte. C'est cette messe-là que nous allons célébrer, parce que cette messe-là doit être toujours la dernière. Et s'il y a plus de dimanches que 24, on insère celle d'après l'Épiphanie, comme vous savez. Ça va? On va trouver le texte. Merci. Asperges me, Domine ipso poet lavadis me, et supermine Miserere mei Deus, Secundum mea misericordiam tua. gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, ipso poet lavadis me, et supermine albavo. Oscende nobis Domini misericordiam tuam, Et salutare tunda nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamorem Sancte veniat, Domine promiscum, et cum spiritu tuum, oremus, exaudemus Domine Sancte Patri potens et Deus, et vita dimere Sancte Evangelium tuum, celis, et custodiat, protegat, fidet et defendat, omnes habitantes del habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Padre, Figlio, Spirito Santo, Amen. Purgatorio Dei Biblica Medicina Clausa, Dirigente, Santo, Vadi, Matador, e Obedei. Evite luxem tua et veritatem tua, dissime di luxerum, per luxerum primum sanctum, tabernacle tua. Confide vorte vincit, la Deus, Deus, minus quatem, et ricardo per me. Gloria Patri, Filio e Spiritui Sancto. In tua libertà Dei. Salutare nostro nome Domini. Figlio di Santa Beata Maria, Santa Vergine Madre Michele Cantovia, Santissimo Conso Spirito del Padre Santo Salvis. Quia peccati nimis coetazione dove opere, mea culpa, mea maxima culpa.
Io prego Beata Maria, sempre Virgine, Beata Michele Mercangelo, mi ha Baptistum, Sancta Vostra Spiritum et Panem, omnes sancta Vostra fratres et famiglia del Dio nostro. Amen. Confidato in protezione di Maria, Santa Vergine, Beato Michele Arcangelo, Beato Battista, San Sapazzo, Spetro del Paolo, che sono santificati, che finisce per sedere a colpa, e dopo che Beato Maria, Santa Vergine, Beato Michele Arcangelo, Beato Battista, Santo Sapazzo, Spetro del Paolo, che sono santificati. Ora e come Domino del nostro. Miserato vesti potens Deus, il missis peccatus vestis peccator vodo vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra sombre misere peccatorum nostro, et la pravus omnipotens misericordias Dominus. Amen. Deus tu conversus edificavis nos. Et Ostende nobis Domini misericordiam tuam. salutatum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Eternam sancte regna. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Dice Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictiones. Invocabitis me et ego exaudiam vos. Et educam captivitatem vesem decuntis luces. Benedixisti Domine terram tuam. Avetisti captivitatem Iaco. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen. Dice Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictiones. Invocabitis me et ego exaudiam vos. Et educam captivitatem vesem decuntis luces. Kyrie eleison. Christe Christe Et intera pax hominibus bone voluntatis rogamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, opter magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine et Filii unicelite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Christois peccata mundi, miserere nobis, Christois peccata mundi, suscite pregatione nostra,
qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Exita quesus Domine tuum fidelum voluntates, ut divini operis fructum propensios exequentes, pietatis tuae remedia maiore percipiat, per lamerum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te conficit et sanctitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Dei Beati Pauli Apostoli Senses. Frates, non cessamus pro vobis durantes et postulantes, ut impreamini agitione voluntatis Dei, in omni sapiens et intellectum spirituali, ut amboletis digni Deo per omnia patientes, in omni opere bono fructificantes, et crescentes in scientia Dei, in omni virtute confortati secundum potentiam caritatis Deus in omni patientia, et longanimitate, cum odio, gracias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine, qui eripit nos de potestate tenebrarum, et ansuit in regnum Filii delictione sue, in qua habemus redemptionem per sanguinem eius, remissione peccatorum, Deo gratias. liberasi nos Domine ex affligentibus nos, et Deus que nos delum te confundisti, in Deo laudae tota die, et in nomine tuo confidimus in saecula. Alleluia, alleluia. Et profundis clamavi te Domine, Domine ex adulationem meam, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. Divino tempore dixit Dio discipulis suis, convidirit id abominationem desolationes, que dicta est ad Daniele profeta, stantem in loco sancto, qui legit interrogat, tunque in Judea sunt, fugiant in montes, et qui intecta non descenatore aliquide domo sua, et qui in agro non vedata tolere tunicam suam, beatem pegnantibus et nuntiantibus in illis diebus, orate autem udum fiat fuga vesta, in imere sabbatum, iritem tunctibulatio magna qualis non fuit ab initio mundi, usque modo neque fiet. Et nisi breviati fuis in dies illi, non fiat salva omnis carum, sed propter electos breviabuntur dies illi. Tunc, si quis vobis dixerit, ecce ices Christus, ad illic nolite credere, surgentem in preso Christi et pseudo prophete, et abon signa magna, et prodigia, id ordinarorum educantur si filipotes etiam elegeti, ecce vidixi vobis, sirgo dixin vobis, ecce in deserto est, nolite exire, ecce in plentaribus, nolite credere, sicut in fulgur dixit ab oriente, et pariet usque in occidentem, itaerit ad adventus filii hominis, ubicumque fuit corpus, illi congregabuntur et aquile.
State matem post tribulationem diorum eolum, sol obscurabitur, et una non dabit lumen sum, et sele cadente cielo, evitur de celum cum vivuntur, et tunc paribit sinu filii homines in cielo, et tunc plangent omnes tibus sede, et videmus filium hominis veniantem in ovibus cieli, cum vidur de mortatis majestate. Et midet angelos suos cum plura et voce magna, et concrebarunt electos eius aquatur ventes, assumis celorum usque terminos erorum. A parboreotem fici dicite parabolam, cum iam ramus eius tener furit et folia nata, citis quia propies estas, fit et vos convideritis ec omnia, citote quia propies in januis. Amenico vobis quia non peteribi generatio ec, donec omnia ec fiat. Celum et terra transihibus, verba autem mea non peteribus. Civis Christi. Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le dernier dimanche après la Pentecôte. Et en même temps, c'est le dernier dimanche de l'année liturgique. Bon, on ne l'a pas indiqué, mais peut-être que j'y pense, c'est quand même, il convient de chanter le Te Deum par action de grâce pour l'année liturgique qui est passée, toutes les grâces qu'on a reçues. C'est comme si on chante le Te Deum pour la fin de l'année civile, le 31 décembre, davantage, l'année plus importante, c'est de la surnature, l'année liturgique. Alors, demain, Sainte Catherine d'Alexandrie, Vierge et martyre. Elle est patronne des philosophes, parce qu'elle était philosophe. Elle raisonnait, le tyran envoyait des sages pour la convaincre, et c'est elle qui a convaincu les sages pour se convertir. Alors, il a quand même exécuté, et malheureusement, ça c'est vraiment la mauvaise volonté. Quand on voit des signes qu'elle dit la vérité, cette personne, il y a des miracles. Par exemple, on a eu Saint Clément cette semaine, Sainte Cécile. Il y a eu des miracles lors de la persécution. Et alors, si encore il persévère, n'est-ce pas, le tyran, alors il a vraiment de mauvaise volonté. Hein, c'est plus l'ignorance, malheureusement. Mardi, Saint Sylvestre abbé, mémoire de Saint Pierre d'Alexandrie, évêque et martyr. Mercredi, de la féerie, en certains lieux, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, selon l'apparition de la Sainte Vierge Marie à Sainte Catherine à Bourré en 1830. Médaille miraculeuse. C'est entrant dans cette église que le juif Ratisbonne s'est converti du coup. Et du coup, il connaissait le catéchisme par sciences infuses. En une seconde, il connaissait tout le catéchisme. C'est un miracle, bien sûr. Voilà. C'est un des miracles qu'on produit, la médaille miraculeuse, justement.
Jeudi de la féerie, en certains lieux, Sainte Catherine Labourée, Vierge, donc la sainte de la voyante, de la médaille miraculeuse. Vendredi de la féerie, mémoire de Saint Saturnin, martyr. Samedi Saint André, apôtre. Et avec Saint André, c'est la fin du mois de novembre. Et le 1er décembre, c'est en même temps le premier dimanche de l'Avent. On va changer de couleur. Le vert, c'est la couleur de l'espérance, c'est la verdure de la croissance de l'Église après tous les mystères qu'on a eus. La vie de l'Église, elle se développe. Hein. Ça, c'est le dimanche après la Pentecôte. Mais on entre dans un nouveau cycle avec la nature, qui va entrer dans un nouveau cycle. Donc l'hiver, c'est le sommeil, n'est-ce pas, comme la mort ou le sommeil, qui va après donner l'occasion à la résurrection de la nature au printemps. L'Avent donc commence en pourpre, en violet. C'est un temps de pénitence, préparation à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ à Noël, comme vous savez. Et c'est le premier dimanche de nouvelle année, donc c'est comme la nouvelle année liturgique, nouvelle année d'un an, n'est-ce pas, c'est dommage que les deux cycles ne tombent pas ensemble, le cycle civil et le cycle liturgique. Et même le cycle civil, il est un peu bizarre, parce qu'il devrait commencer au début de l'hiver, au début du printemps. Bon, mais c'est comme ça. C'est pas très important, c'est le niveau civil, mais quand même. Dans le passé, c'était différent. Hein. C'est donc les puissances politiques qui en décident. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous allons avoir 2 fois l'évangile de la fin des temps. Ça veut dire ce passage dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ parle lui-même de fin des temps. Maintenant, pour signifier, c'est la fin d'un temps, la liturgique, pour signifier que tout va arriver à une fin, tout a un début et tout a une fin. En tout cas, ce qui est de la créature. Et on arrive à la fin qui symbolise la fin de ce monde, de ces temps derniers. Les temps derniers sont les temps de notre Jésus-Christ à la fin des temps. Donc c'est le dernier temps. Nous sommes dans le dernier temps qui dure déjà 2000 ans en ce moment. Eh bien, il y aura une fin. Et la fin, notre Seigneur Jésus-Christ en parle. Pour l'Avent, c'est différent. C'est pour nous mettre devant les yeux que Jésus est venu, vient 3 fois. On en parlera. Donc, une fois physiquement, à Noël. Spirituellement, c'est le plus important. À chaque fois qu'on l'accepte dans l'âme, par exemple par le baptême, par la confession, s'il y a un péché mortel, Jésus revient dans l'âme. Et la fin d'un temps, il va revenir encore physiquement, cette fois-ci comme juge. Les 3 venues de notre Jésus-Christ. Voilà. Pour mieux l'accueillir à Noël. Et maintenant, c'est, bien sûr, pour faire la méditation de la fin dernière. Parce que notre fin de notre temps, ce sera notre mort. C'est peut-être encore plus important que la fin des temps. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas à la fin des temps en ce moment. On est à la fin d'un temps, ça c'est sûr. Tout le monde le voit. Mais on n'est pas à la fin des temps. Justement, le Seigneur Jésus-Christ nous donne des signes. C'est pas seulement... Ici, il donne 2 signes. Parce que la première partie, il s'agit de Jérusalem. Parce que les disciples en parlent. Il dit...
comment ça va arriver à la fin des temps, parce qu'ils savent, c'est prédit dans l'Ancien Testament. Eh bien, le Seigneur parle d'abord de la fin de Jérusalem, pour les avertir, parce qu'il y aura des chrétiens à cette époque-là. C'est l'année 70. Il y a des chrétiens qui habitent toujours là. C'est pour ça que notre Seigneur dit allez dans la montagne, quittez le plus vite possible. Celui qui est sur le toit ne descend pas pour prendre encore je ne sais pas quoi et quitte directement. Parce que ça va être très rapide, n'est-ce pas, l'attaque des Romains. Donc, qu'ils laissent tout et qu'ils vont dans la montagne, priez que vous ne serez pas enceinte pour les femmes, que ça ne se passe pas en hiver, c'est plus difficile pour voyager, survivre en hiver, c'est plus difficile pour survivre dans la nature. Et que ce ne soit pas un dimanche, parce qu'un dimanche, les Juifs ont des scrupules pour marcher, parce qu'on ne peut pas marcher plus que X pas le dimanche, enfin le sabbat, leur jour du Seigneur. On ne peut pas se déplacer plus que, alors il y en a qui des scrupules, parce que c'est vrai qu'en nécessité, on peut le faire, mais et c'était assez bizarre pour les choses, surtout quand il s'agissait du sabbat. C'est vrai qu'il faut respecter le repos du dimanche. On ne peut pas faire des travaux serviles. Mais un travail, c'est un travail servile. Ce n'est pas un travail de fuir une attaque. Ce n'est pas un travail, c'est un devoir. Il ne faut pas se laisser massacrer comme ça. Ce n'est pas un travail, hein, c'est un... Donc, mais enfin, c'est pour les épargner, n'est-ce pas, les scrupules. Et effectivement, l'histoire nous raconte que pas mal de chrétiens se sont sauvés parce qu'ils ont été avertis. Et c'est le but de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, vous êtes avertis. Et il dit aussi, j'en ai parlé hier encore à des personnes dans le catéchisme, les tribulations, notre Seigneur ici, c'est le texte, hein, les tribulations qui aura lieu, eh bien, il n'aura jamais, et il n'en a jamais eu autant, et il n'y aura jamais dans l'avenir, autant de souffrances, par la punition de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, apparemment, parce que c'est le péché le plus grand. La plus grande punition, puisque Dieu est justice, signifie le plus grand péché. C'est quoi le plus grand péché ? Eh bien, c'est le meurtre, le meurtre d'un homme de Dieu même. Il savait qu'il était le Messie. Et vous voyez que quand Jésus prie mon Père, pardonne-leur parce qu'ils font, c'est plutôt pour les Romains qui exécutaient l'impératif, enfin le commandement de Pilate. Ils pensaient que c'était un malfaiteur qui se prenait pour roi et qui menaçait le Kaiser, le César à Rome. Oui. C'est pour ça qu'on a mis une couronne sur la tête. Hein, tu te penses roi. Donc les Romains pensaient que c'était un malfaiteur. Donc ils sont excusés d'une certaine façon. Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Mais les autres, ils savent ce qu'ils font. Ils savaient que c'était le Messie. Et quand Lazare était ressuscité, il dit maintenant on ne va pas seulement tuer Jésus, mais aussi Lazare. Pourquoi ? Pour se débarrasser du Messie. Comme Jésus-Christ lui-même a dit, n'est-ce pas, dans la parabole, il s'attaque aux ouvriers du propriétaire, c'est les prophètes, ils ont tué tous les prophètes, et le propriétaire va envoyer son fils, maintenant ils vont s'attaquer à son fils. Donc c'est qu'ils savent qu'il est le fils. Parce qu'ils se disent, si on a le fils, on hérite la vigne. Ça veut dire, si on exécute notre Seigneur Jésus-Christ, c'est nous les chefs de la synagogue. Mais bien, ils sont les chefs de la synagogue, mais ça n'a pas empêché de Dieu d'instituer son Église. Donc, la première partie de cette prophétie intéressante, impressionnante, notre Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu, est donc la destruction de Jérusalem.
pas de souffrance plus grave que celle-là. Eh bien, j'ai donné 2 exemples hier. Les femmes, à l'époque, avaient tellement faim qu'elles mangeaient leurs propres enfants. C'est historique, n'est-ce pas? C'est l'historien qui le dit. Et deuxièmement, il y avait des Juifs qui voulaient trafiquer leur argent, leurs pièces d'or, et qui les mangeaient, n'est-ce pas? Alors, les Romains sont aperçus de ça, parce qu'ils ont vu un Juif récupérer son argent, n'est-ce pas? Enfin, son argent, c'était plus les pièces d'or. Et chaque fois qu'un Juif se rendait, il l'exécutait, il ouvrait son ventre pour enlever les sous, n'est-ce pas? Donc, ce sont 2 horreurs qui ont été eu lieu. C'est relaté par Flavius Josephus, un Juif, n'est-ce pas? Donc, un Juif lui-même qui n'était pas chrétien. Mais il dit, il avait un prophète qui s'appelait Jésus, c'était le Fils de Dieu. Nos supérieurs l'ont exécuté, l'ont tué, et par punition, Jérusalem a été détruite en 70. Il dit tout ça simplement. Un historien juif. Voilà. Donc il savait que c'était le Fils de Dieu. Il savait que c'était le Messie. C'est pour ça qu'il y a une telle punition forte. Alors Jésus, n'est-ce pas, il veut protéger les chrétiens et les avertit. Et ensuite, il passe directement à la fin des temps. Et ça, c'est quand il dit « tunc ». Alors, autre chose maintenant. Si on vous dit « le Christ est ici, le Christ est là », ne croyez pas. Donc, c'est le premier signe à la fin des temps, c'est qu'il y a des pseudo-Christ qui vont arriver, qui vont se présenter comme le Christ. Pseudo. Et ils vont faire même des signes, ça veut dire des sortes de miracles, mais avec l'aide du diable. L'Antéchrist, c'est le champion avec ça. Hein. C'est une personne qui se présentera comme justement le sauveur du monde, qui va établir la paix, mais la paix selon sa loi, n'est-ce pas? Et si on rompt la paix, parce que nous, on suit en Jésus-Christ, on va prêcher, on ne peut plus prêcher notre évangile, on serait persécuté par ce monarque, n'est-ce pas, de paix, mais une paix mondaine. Alors, ici, il ne faut pas croire que le Christ est ici et là. Quand le Christ vient, on va le voir physiquement, mais dans les nuées. Ce sera un miracle, que tout le monde qui est sur terre le verra en même temps. Alors, c'est parce qu'il va venir lui-même juger les vivants et les morts. Et alors, il y aura des cataclysmes, n'est-ce pas, dans l'univers, le soleil, la lune, les étoiles. Ça veut dire que la Terre elle-même, elle va être perturbée. Si la Terre bouge, n'est-ce pas, alors c'est comme si le soleil et les astres bougent, mais c'est la Terre elle-même qui bouge. Enfin, et si elle bouge, n'est-ce pas, il y aura ça peut causer beaucoup de troubles sur Terre, des inondations et des tremblements de terre, et voilà. Donc, la fin des temps, c'est le deuxième signe. Il y aura des troubles incroyables, invraisemblables, donc uniques, apocalyptiques, comme on dit, n'est-ce pas, dans l'univers physique. Et alors, ce sera le jugement dernier. Alors, ailleurs, on trouve d'autres signes, n'est-ce pas, parce qu'il y a beaucoup. Ici, il n'y a que 2 signes. C'est qu'il y a des pseudo-Christ et qu'il y aura la tribulation dans l'univers. Et alors, quand le Christ va venir, bien sûr, ce sera trop tard. Alors, c'est le jugement dernier. On va voir sa croix et il va venir avec les anges et tout le monde va ressusciter. Eh bien, il y en a d'autres, c'est je viens de dire, donc les Écritures saintes parlent d'un antéchrist, une personne qui va régner sur le monde et qui va imposer sa loi qui est impie, n'est-ce pas, et qui va être l'ennemi de Dieu, qui va proposer un surrogat
qui va se proposer comme le Christ. Et alors, il y aura un miracle, n'est-ce pas? C'est que Enoch et Élie, les deux témoins, vont revenir sur terre, qui ne sont pas morts. Ils sont enlevés de la terre, mais ils ne sont pas morts. Ils n'ont pas non plus un corps glorieux, donc ils ne voient pas Dieu. Ils sont, selon les pères d'Église, dans le paradis terrestre qui n'est pas détruit. Et ils sont là en prière, n'est-ce pas? Ils ont tout ce qu'il faut, par les terrestres, il y a tout ce qu'il faut. Ils vivent là, n'est-ce pas? Ils survivent, ils vont revenir à la fin des temps. Et pour témoigner contre l'Antéchrist, et c'est Élie qui va convertir les Juifs. Donc encore un autre signe, le peuple des Juifs va se convertir. La multitude, c'est dans l'Épître aux Romains. Donc aussi longtemps que les Juifs ne sont pas convertis, vous pouvez dire aux témoins de Jéhovah, non, la fin des temps, ce n'est pas demain. Parce qu'il y a encore pas, il y a des prophéties qui ne sont pas accomplies. Il y a la fin d'un temps, et ça peut être terrible, parce que les 3 jours de ténèbres, ce n'est pas pour rire, n'est-ce pas? Ça va être affreux encore, mais ce ne sera pas la fin des temps. On aura un nouveau printemps de l'humanité et de l'Église. Et voilà. Donc, et tout le monde va mourir à la fin des temps. Tout le monde va mourir par le feu. C'est encore dans d'autres textes de l'Écriture sainte. Et tout le monde va ressusciter. Alors tout le monde va être jugé. Tout le monde va retrouver son corps. Les saints qui sont dans le ciel recevront un corps glorieux. Ceux qui sont sur terre reçoivent tous. Ceux qui sont morts sur terre, à l'époque, ils meurent à l'époque, eh bien, ressusciteront directement après, ils ont un corps. Et ceux qui sont en enfer recevront aussi un corps, mais alors aptes à être brûlés toute l'éternité sans être consumés. Le purgatoire va s'arrêter, il n'y aura plus de purgatoire. Tous ceux qui sont dans le purgatoire vont aussi ressusciter, avoir un corps, être jugés, mais puisqu'ils sont en état de grâce, ils ont été déjà jugés après leur mort. Hein. C'est un deuxième jugement. Ils vont aller au ciel. Alors vous dites, oui, mais c'est facile. Ceux qui meurent à la fin des temps n'ont plus un purgatoire à faire. C'est facile, ça. Et ils vont directement au ciel, en faire, s'ils ont un tas de grâce, mais normalement, ils ont quand même péché, ils n'ont plus pas de purgatoire. Eh bien, c'est pas si simple que ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que les tribulations, n'est-ce pas, de ce temps-là sont tellement graves que ça va servir de purgatoire. Parce que les gens vont dire que les montagnes tombent sur nous, ça va être une souffrance encore, n'est-ce pas, à la fin des temps, par toutes les tribulations, que ça va servir de purgatoire pour ceux qui n'ont pas fait le purgatoire assez long, parce que c'est la fin des temps. Alors, autre question, c'est quand la fin des temps? Eh bien, c'est très simple, n'est-ce pas? Ça dépend des hommes. Parce que Dieu a décidé qu'il y a un numerus clausus dans le ciel, ça veut dire un certain nombre qui vont aller dans le ciel. Et c'est le nombre des anges déchus, n'est-ce pas? Qui font des places vides dans le ciel, parmi les 9 cœurs des anges, qui vont être remplis par les hommes. Et quand le nombre est atteint, il n'y aura plus de mariage, plus d'enfantement, c'est fini. Dieu arrête toute cette vie, qui est une vie, donc, voilà, comme vous savez, manger et procréer, eh bien, ce ne sera plus à l'ordre. On aura un corps comme le nôtre, mais il n'a plus besoin de manger et de procréer. Il ne pourra plus procréer parce que Dieu ne veut plus créer des âmes. C'est fini. Donc, ça dépend de nous. Combien de gens veulent se convertir? C'est pour ça que Jésus-Christ dit à ses apôtres, Dieu seul sait quand c'est le dernier, quand ce sera la fin des temps. Dieu seul le sait. Parce que ça dépend des volontés libres. Dieu seul sait en avance, parce qu'il est au-dessus du temps, qui va se convertir quand. Voilà. Alors, pour nous, c'est intéressant, n'est-ce pas, de savoir qu'il y a une fin, n'est-ce pas, à tout ce qui se passe sur Terre, même notre propre vie, et que voilà, c'est encore une invitation à faire la méditation, n'est-ce pas, des fins dernières, qu'on sera jugé. On sera jugé 2 fois.
Alors, le jugement dernier, ce sera donc public. Tout le monde va savoir de tout le monde ce qu'il a fait de mal et de bien, n'est-ce pas? Il y a encore une discussion, si on parlera, si Dieu parlera sur Dieu, si ça va apparaître à tout le monde par un miracle. Parce que comment savoir tous les péchés et les bonnes choses des autres? Chacun de nous. Il s'agit de milliards de personnes. Eh bien, c'est un miracle parce qu'on va, à l'occasion, participer, pour cette occasion, à l'intelligence de Dieu. Comme la Sainte Vierge Marie, les saints qui sont dans le ciel peuvent en même temps s'occuper de millions de personnes. Il y a des millions de personnes qui prient la Sainte Vierge Marie et s'occupent de chacun de nous comme si on était tout seul. C'est parce qu'elle participe à l'intelligence de Dieu. Donc, en Dieu, c'est encore un miracle, on va savoir tout de tout le monde, le bien et le mal. Pourquoi? Eh bien, vous savez, parce que le péché c'est être puni par Dieu, et tout est fait pour la gloire de Dieu, l'excellence de Dieu, la bonté de Dieu. Si on voit quelqu'un dans l'enfer et on ne sait pas pourquoi, c'est comme si Dieu n'était pas juste. Donc, il faut savoir pourquoi Dieu a fait ce jugement, pour que sa justice soit glorifiée, en plus encore sa bonté, parce qu'il a donné les grâces suffisantes à tout le monde pour aller au ciel. Et s'ils ne sont pas au ciel, c'est leur propre faute, ce n'est pas la faute de Dieu. Malgré que Jésus est mort pour eux, n'est-ce pas, le martyr, ils ont encore refusé. Donc même ceux qui vont en enfer, ils ne pourraient pas, c'est encore la gloire de Dieu, n'est-ce pas, qu'il a fait tout ce qu'il peut, n'est-ce pas, il les a créés, il a tout ce qu'il faut pour donner un bonheur éternel, ils ont tout fichu en l'air. Donc, ceux qui sont en enfer, c'est vraiment absolument leur propre faute, leur propre décision libre. Ils ont voulu aller là, voilà. Et ça doit être clair pour tout le monde. La même chose, ceux qui sont dans le ciel, on dirait que c'est un grand pécheur, et qu'est-ce qu'il fait dans le ciel, celui-là? Eh bien, voilà, il faut savoir qu'il avait une grande contrition, qu'il a expié, etc., etc. Donc, il faut que ça soit clair. Parce que la confession, c'est un secret, donc, pour faciliter la confession. Mais la fin des temps, il faut tout savoir à tout le monde parce que ça doit être clair que Dieu est juste et bon. Voilà, c'est pour ça que tout le monde... Alors, ça devrait nous arrêter de pécher, hein, parce que maintenant, on peut cacher les péchés et même dans la confession, ce sera caché, n'est-ce pas? Le prêtre, il agit comme un tombeau, n'est-ce pas? Il ne peut pas parler, sinon il pêche lui-même et il a la grâce pour oublier, etc. C'est vrai que nous, la confession, ça passe. On n'est pas impressionné par la confession, c'est très curieux. Même le plus grave péché, on voit une seule chose, c'est que ces âmes se débarrassent du mal. On est content qu'une âme avance. Voilà. C'est la seule chose qu'on voit dans la confession. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la confession, mais il faut avoir peur de jugement, il faut plus avoir peur de péché. Le diable va dire, oui, il ne faut pas peur de péché, mais il faut peur de confession. C'est le contraire. Il faut avoir peur de péché, mais pas avoir honte de confesser. Mais peut-être ça peut vous aider, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'Église propose la honte qu'on aura au jugement dernier, public. C'est pour tout le monde, c'est pour moi aussi. Hein, donc, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Il y a des théologiens qui disent, oui, mais les péchés qui ont été confessés ne seront pas publiés. Et alors, il y a le problème, n'est-ce pas, que des gens qui sont dans le ciel, personne ne comprend pourquoi ils sont dans le ciel et personne ne comprend pourquoi ils sont dans l'enfer. Et tout doit être à la gloire de Dieu. Donc, vous voyez, ça ne va pas. Donc, réfléchissez par vous-même, n'est-ce pas? C'est très sérieux. Ce qui est encore plus existentiel, parce que probablement, nous, on ne va pas vivre la fin dernière, du monde entier, parce qu'il faut encore que les gens se convertissent, qu'il y aura les 3 jours de ténèbres, ensuite le grand pape va venir, le grand monarque, il y aura un temps de bien-être, et ensuite il y a encore un temps de décadence, et puis jusqu'à ce que c'est encore plus abominable que maintenant, que l'Antéchrist va venir, ensuite donc les vont venir, ensuite c'est la fin des temps. Donc il y a encore une certaine période à aller, n'est-ce pas? Et ça peut durer encore une vie.
Donc, c'est pas sûr que vous allez voir la fin des temps, la fin des temps, de tous les temps, la fin du monde. C'est pas sûr. C'est même probablement pas. Mais vous allez voir votre propre fin de votre temps, ça c'est sûr. Et probablement, si vous n'êtes pas trop âgé, la fin de ce temps, parce que ça ne peut pas durer, continuer comme ça, n'est-ce pas? C'est pas possible. Donc, voilà. Mais en tout cas, il faut être préparé. Surtout pour notre fin dernière. C'est la mort. C'est le jugement particulier, parce qu'on est jugé directement après la mort, parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi il ne faut pas aller directement au ciel si vous le méritez. Il ne faut pas attendre la fin du temps, un jugement général pour aller au ciel. Non plus si on mérite l'enfer, il n'y a pas de raison pour faire attendre, n'est-ce pas, donner la punition jusqu'à la fin des temps. Donc il mérite directement l'enfer. Et la même chose pour le purgatoire. Donc il y a un jugement directement après la mort. Directement. On va encore voir en Dieu, dans toute vérité, très clair, tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on n'a pas fait, et toutes les grâces qu'on a eues, tout ce qu'on a usé et abusé, tout. C'est un examen de conscience avec le bon Dieu cette fois-ci, donc on ne peut pas tricher. Et ce sera clair. Ce sera clair pour autant qu'on est coupable et pour autant qu'on n'est pas coupable. Ce serait très clair. Alors, voilà. La sentence tombe, c'est évident. Il y a une balance, n'est-ce pas, de la justice. Alors, c'est pour ça que c'est important de se mettre en ordre, n'est-ce pas? Il faut être toujours prêt de mourir, hein, parce qu'on ne sait jamais si on va arriver le lendemain. Voilà, donc un examen de conscience, n'est-ce pas, pour se mettre en ordre. Vous avez le baptême, vous avez eu. Maintenant, il reste la confession, n'est-ce pas? Vous avez un prêtre tout près, vous êtes... il n'y a pas de problème. Alors, donc, la mort, le jugement, et il n'y a que le ciel et l'enfer, parce que le purgatoire est passager. Voilà. Donc, vous connaissez sa fin dernière, eh bien, mais c'est effectivement, c'est important, parce qu'il s'agit de notre éternité. On sera toujours là où le bon Dieu veut que nous... Et cette terre aussi, n'est-ce pas? Cette terre va se débarrasser des méchants à la fin des temps. Et il n'aura que des bons. Parce que Jésus dit, bienheureux les doux, parce qu'ils hériteront la terre. Ça veut dire que le ciel va descendre sur la terre. C'est dans Jérusalem, dans l'Apocalypse, on voit que la Jérusalem céleste va descendre sur la terre. C'est évident, la terre, c'est un lieu pour le corps idéal, et le ciel, c'est le lieu, enfin, l'état idéal pour l'âme. Eh bien, ceux qui vont au ciel, on est deux. Avec leur corps, ils sont dans le paradis terrestre, avec leur âme dans le paradis céleste. Parce que le paradis céleste va descendre sur la terre. Voilà. Donc ça, c'est selon plusieurs évêques. Je cite l'évêque de Bruges, il s'appelle Lambert, ou Lambrecht, dans son catéchisme. C'est très beau. Voilà, chers fidèles, une invitation pour continuer cette idée, n'est-ce pas? Je vais mourir, c'est certain, je dois être en ordre. Et c'est bien d'être en ordre maintenant, parce que si demain plus tard, c'est une affaire sérieuse, on ne la met pas plus tard. Il faut se mettre en ordre maintenant. Demandons à la Sainte Vierge pour avoir le courage, n'est-ce pas? Et pour refuser tous les fausses raisons, faux raisonnements du diable, n'est-ce pas? Qui vous endort, qui vous jette dans le péché, dans les occasions de péché, etc., n'est-ce pas? Dans ce monde, faites avec le monde, faites comme tout le monde, n'est-ce pas? Bien. Mais, donc, pour résister, n'est-ce pas, à cette pression qui est forte, eh bien, prions la Sainte Vierge Marie, vous le faites, hein, donc, soyez fidèles au chapelet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Elohim Meum. Patrem omnipotentem, factorem Shei et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitus, et ex patriatum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum de Deo, genitum non factum, consubstantia et patri, terque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est, de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et ovo factus est, crucifixus expiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scriptura, et ascendit in caelum, sedet ad extrema Patris, et iterum ventus est gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit Filis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificanter, qui ex Patre Filio procede, Ecum Patre et Filio, simul adoratur, et glorificatur, qui occultus est de prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturis seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. De profundis clamavi te Domine, Domine exaudat sone meam, de profundis clamavi te Domine.
Świętym Sacrificium Christus, Abraham gloria sui, a tutti te tecos nostra tua ecclesia sui sunti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sus corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Deum et justum est. Veridium et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper reque gratias adore, Domine sancte Patri potens aeterne Deus, et cum unigenitum Filio tu Spiritus Sancto, nos es Deus unus es Dominus. Non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate substantiae. Quotidium de tua gloria reverante te credimus, Ogni Filio tu, Ogni Spiritu Sancto, sine differentia dissensionis santimus. Ut in confessione fede sempiterne credeitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maestatia redditure qualitas. Quam lodant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui noces cantamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
nobisco que peccatoribus fames. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, exceptis autaribus ponite, per divina institutione formatio demus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Dare nostrum quotidianum et nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Se libera-nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus.
confiteor onipotenti, et Maria, Sancta Vergine, et tu mica Evangelium, et tu mica Nobis, Sanctus Christus, Omnibus Sanctus Pater, Dio precaudet a Maria, Sancta Vergine, et tu mica Evangelium, et tu mica Battista, Sanctus Apostolus Petrum Paulum, omnes sanctos et Pater, ora pro Domini nostrum. Miserate Vecchio, Divotans Deus, Levisis peccatis, vestis peccator, vitam aeternam. Amen. Innocentia nostra sombre, le sono peccatori, le sono privat papus, omnipotens in Deus Dominus. Amen. Ecce Dei, ecce victor peccata mundi. Dominus Deus ut intres subdictum meum, sed Sanctus non libera Deus, voix habitu anima mea. Dominus Deus ut intres subdictum meum, sed non libera voix habitu habitu anima anima mea. Dominus ut intres subdictum meum, sed non libera voix habitu anima mea. Amen, Dico vobis,
Christus Sancte Spiritus Spirite, percipietis et fiat vobis. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, concede nobis Christus dominium per ex sacramenta quesunciamus, quid in nostra mente vitiosum est, ipsorum verificationes donum codetur, per nomen nostrum Iesum Christum Filium tuum, quid se convivit et realitate Spiritus Sancti Deus, in omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, et missa est. Deo gratias. Benedicat vos Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, Iesus Sancte Baptistus Scotus. Het werd ook aan factualistische Domine salva facta regem nostrum Philippum. Et exordinos in die, quae vocaveremus te, Domine ex agiora sane mea. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus, Deus secui omnis potestis sacramentatum. Quatam curis nostri Philippos pentulitatis et pectum. In qua sepetiti mea, tucium supacere contenda, per Christum Domum nostrum. Amen. Divino Maxima Sacrum Penoscum. Donc on prend le Te Deum, comme dit, pour action de grâce. Numéro 190, page 235. 235. Te Deum laudamus, Te Dominum confidemus, Te Eternum Patrem, omnis terra veneratum, tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates, tibi cherubim et seraphim, incessabile voce proclama, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plena sunt celi et terra, Majestatis gloriae Tuae,
te gloriosus apostolorum chorus, te prophetarum laudabilis numerus, te martyrum candidatus, laudant exercitus, te per orbem terrarum, sancta confitetur ecclesia. Pater, immense majestatis, venerandum tuum verum, et unicum Filium, sanctum quoque Paracletum Spiritum, tu rec glorie Christe,tus Patris, sempiternus et Filius, tu ad liberandum suscepturus hominem, non reviste virginis uterum, tu de victor mortis aculeum, aperuiste credentibus regna celorum, tu ad extremum Dei sedes, in gloria Patris, iudex crederis, esse venturus, te ergo quesumus tuis famulis subveni, conspecioso sanguine redemisti, et te da far, cum sanctis tuis in gloria numerari, salvum fac populum tuum Domine, et benic hereditati tuve, et egeos, et extraneos, usque in aeternum, per singulos dies, benedicimus te, et laudamus nomen tuum in seculi, et in seculum seculi. Dignare Domine Die isto, sine peccata nostros odire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua, Domine super nos, quemat medum speravimus in te Domine speravi, non confundar in aeternum.